Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on commence avec le prix du XRP à 43 cents, 54 en hausse depuis une semaine de 53, mais depuis 24 heures, un moins 3,4%. Et les marchés sont en feu avec 1,2 trilliard de dollars. Wow. Alors sur Fiatly 43,58, ok, tout est pas mal vert ici, Atom, IOTA, BCD, IOST, Steam, good. Alors, le rapport sur les marchés XRP du quatrième trimestre 2020 sont sortis, ok, est sorti plutôt. Alors, on peut voir ici le 5 février. Alors, je vais pas vous lire ça au complet, mais je vais vous le mettre dans ma description parce que vous allez apprendre une tonne de trucs quand les rapports XRP sortent. Entre autres, le résumé trimestre 2020 a été marqué par la croissance phénoménale des marchés dérivés, la flambée des prix du Bitcoin et une capitalisation boursière record de la crypto, alors que de plus en plus d'investisseurs sont devenus plus optimistes à propos de Bitcoin et ont adopté la crypto de leur portefeuille. On peut voir ici les rapports que vous irez voir, trimestre 3, trimestre 4, pour la différence, là, comment est-ce que les chiffres sont élevés, ok? C'est vraiment comme en très 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 hausse, hausse forte, forte hausse, excusez-moi. Alors ici, ça c'est le prix et le volume. On voit ici en bleu, ça c'est XRP. Ok. Allez voir ça, vous allez apprendre des choses. On voit ensuite ici l'impact que ça a eu lieu avec ceux qui ont arrêté de trader. Là. Exemple, Coinbase a arrêté, OKCoin, pas de trading pour les dépôts, blockchain.com. Tu sais, là, allez voir, il y a plein de trucs là-dedans et vous allez pas vous ennuyer. On continue ici avec une nouvelle que la police a saisi 60 millions de dollars de Bitcoin. Ouais. Et devinez bien comment est-ce que c'est arrivé. C'est assez surprenant que les procureurs allemands ont confisqué plus de 50 millions d'euros, soit 60 millions de dollars, de Bitcoin à un fraudeur. Il n'y a qu'un seul problème. Ils ne peuvent pas débloquer l'argent parce qu'il ne leur donnera pas le mot de passe. Le gars, il veut rien savoir, il a purgé sa peine, il va sortir de prison. On ne sait pas si lui, il se souvient du mot de passe, mais l'homme a été condamné à la prison et a depuis purgé sa peine. Maintenant, son silence pendant que la police a fait des efforts répétés et infructueux pour déchiffrer le code afin d'accéder à plus de 1700 bitcoins. Ce qui est énorme, là, ici, là. C'est ce qu'a déclaré le procureur de la ville bavaroise à Kempten. Fraudeur avait été condamné à plus de 2 ans de prison pour avoir installé secrètement des logiciels sur d'autres ordinateurs afin d'exploiter leur pouvoir de miner ou de produire des bitcoins. Alors, hein, s'il se souvient du mot de passe, il va tenir une belle petite fortune avec 1700 bitcoins. Le régulateur britannique attribue une licence bancaire complète à Cash Plus. De plus en plus de banques vont obtenir leur licence pour pouvoir opérer de façon légale. Alors, Cash Plus, un prêteur de cartes de crédit pour les petites et moyennes entreprises, PME, est maintenant devenu une banque à part entière pour les PME au Royaume-Uni, selon un rapport de l'AFTFI. Cash Plus a obtenu mercredi 3 février une licence bancaire illimitée par la PRA, la Prudential Regulation Authority. Okay, la banque a maintenant l'autorisation d'utiliser ses 5 millions de livres sterling de dépôt de la clientèle pour les prêts. Cash Plus, ils veulent dans le fond offrir comme 7% de toutes leurs nouvelles entreprises là, britanniques. Alors c'est quand même pas mal, servant plus de 1,6 million de clients depuis que ça existe depuis 2005. Alors, ils prétendent là, servir 7%, là, on va voir avec le temps, là. Peut-être que c'est plus ou moins, là, mais 7%, c'est beaucoup. J'aimerais bien avoir 7% des banques aussi là-bas. Hein. Alors, le PDG et fondateur Rick Warner a déclaré qu'il avait une énorme potentiel en attente d'être débloqué maintenant que Cash Plus était une banque. Et là, je pense que quand il parle du potentiel à être débloqué, là, mon petit doigt me dit que c'est les Nostro Vostro.
l'argent dormante, là, qui est de, je vais pas m'avancer dans le chiffre, là, je me souviens pas si c'est 60, en tout cas, l'argent qui dort, c'est des trilliards de dollars, là, ça peut être débloqué. Et, en tout cas, pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer le chiffre, là, parce que c'est un chiffre de malade complètement. Et je crois que tout qu'est-ce qui est en train de se passer présentement, ça a beaucoup XRP vont être impliqués dans ça là. C'est ça que je veux vous dire là, comme scoop là. Ils vont aller chercher le potentiel de ça sur le XRP Ledger et ça automatiquement le XRP pourrait valoir juste avec ça ici là 270 $. OK, il y a des calculs à faire avec ça là, que je pourrais vous montrer là. Juste avec l'argent qui est disponible ici, c'est des milliards, des trilliards de dollars. Bon, on continue. Ici, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, ben ça c'est la banque, là, OK, Cash Plus. Euh, Ils sont maintenant une banque britannique officielle, là, c'est ce qu'on peut voir ici. OK. Le FMI, ça, attention, cette histoire-là, ça fait un peu peur. Le FMI demande que l'historique des recherches sur Internet soit lié à votre pointage de crédit. What? Eh oui, les Fonds monétaires internationaux, FMI, tentent-ils d'imposer le système draconien de notation du crédit social chinois à l'ensemble de la planète? Qui décidera quelles histoires Internet sont mauvaises et lesquelles sont acceptables? Google, qui contrôle 95% du trafic des moteurs de recherche, en est sans aucun doute au centre. Dans un article de blog gracieuseté du Fonds monétaire international, les chercheurs du FMI Hartmut Butt, Peter Hoffman, Luc Leven et Lev Radovsky ont appelé à ce que l'historique des recherches sur Internet soit lié à la cote de crédit. C'est mon voyage. Présentant leurs conditions à partir d'un article qu'ils ont rédigé, les chercheurs affirment qu'en utilisant des données non financières, en particulier l'historique des recherches et des achats en ligne, nous pouvons résoudre le problème de certains types de personnes n'ayant pas suffisamment de données fiables, en parenthèse, revenus, temps de travail, actifs et dettes disponibles. Ça veut dire qu'ils nous traqueraient comme des rats, là. C'est ça là que ça veut dire, OK? Alors, les auteurs de l'article affirment que cette initiative est une innovation, oui, mais innovation qui va enlever beaucoup de liberté, euh, innovation nécessaire pour concurrencer la montée en puissance des crypto-monnaies. Oh, ça, j'aime ça, hein? Cause de la puissance en montée de la crypto-monnaie d'entreprises telles que celle en développement par le Facebook, qui s'appelle, qui espère lancer, là, il parle de l'année prochaine, mais il avait dit janvier. Alors, je sais pas, là, on sait plus c'est quoi les dates, il avait dit janvier 2021. Apparemment, ça sera pas ça. Alors, Facebook est un monopole qui est engagé dans la censure politique. Leur pouvoir est pâle en comparaison de celui du FMF, qui est gigantesque leur pouvoir. Le Fonds monétaire international est une véritable superpuissance liée à la Banque mondiale et il supervise l'ensemble de l'économie. Tout passe par le FMI. Okay? Deloitte, qui publie son propre guide Bitcoin, le guide du cabinet comptable, veut répondre aux besoins de nouveaux clients et d'entreprises qui envisagent un investissement dans Bitcoin. Alors ici, je vais mettre le rapport dans la description. Il y a des tonnes de trucs à savoir là-dedans qui pourraient vous intéresser. Malheureusement, c'est en anglais. Okay? On peut pas tout avoir dans la vie et l'anglais fait partie de nos vies. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je fais une simple vidéo. Okay? Je dois en faire un autre après. Et demain, je vous annonce que je fais mon live qui va être de 6h à 7h le soir. Et par la suite, je vais avoir mon live aussi avec Crypto Crypteur tout de suite après. Pour une heure, là, je suis invité sur sa chaîne et on va aller avoir du fun là-bas et répondre à vos questions. Alors, abonnez-vous à CryptoOli. J'ai franchi les 2000 abonnés grâce à vous. Et sur Twitter, Olivier underscore XRP, qui est Olivier underscore XRP. Gênez-vous pas demain si vous avez rien à faire et que vous avez des questions à me poser. Je vais être là pour vous répondre. OK? Alors, je répète, heure de France, 6 à 7 demain soir et après, en direct aussi avec Crypto Crypteur à Montréal. Deux Québécois ensemble. Ça risque d'être assez hot.
Merci et je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Ciao!